ayant fini All Man Hawkeye, j'ai eu envie de relire du Thunderbolt, surtout que l'omnibus s'annonçait. Et avant d'attaquer les origines de l'équipe, je voulais lire relire la dernière histoire avec la vraie entre guillemets équipe de Thunderbolts. J'ai donc relu la mini-série de 2016. Qui n'existe pas en français, qui n'a jamais été traduite, qui est dessinée par Malin et Isaac C. Donc Isaac C qu'on retrouve sur la mini-série que je vous avais présentée il y a un an, scénarisée par Zub comme la mini-série que je vous ai présentée il y a un an. Donc il retrouve l'équipe Thunderbolts en 2022 après être passé dessus en 2016, mais c'est plus du tout les mêmes personnages. À noter dans le deuxième volume, il y a un passage qui est à nouveau scénarisé par Busiek et dessiné par Bagley, avec le retour de Jolt sur Terre, qui s'intègre complètement dans l'histoire de Zub. Et là, pour le coup, on a des vraies choses intéressantes. Alors, pareil, spoiler, si vous comptez les lire un jour, faites l'impasse. Suite à c'est Standoff, le nom anglais, je ne sais même pas comment ça a été traduit en français. Le moment où le Shield avait mis en place une ville pour emprisonner des criminels à qui ils avaient lavé le cerveau. Winter Soldier constitue une nouvelle équipe de Thunderbolts pour gérer Kubik, le cube cosmique vivant. Ils font des missions, ils s'installent ensemble, c'est super sympa, ça part tout à fait sur l'esprit de la première série. Le côté secret en moins, on va dire, le grand secret de la première série, enfin les 12 premiers épisodes de la série. Ça va très bien jusqu'à l'épisode numéro 9, il se passe des choses, voilà, et puis dans l'épisode 10, ça part en cacahuète pour accrocher les wagons avec Secret Empire, et à la suite de ça, la série s'arrête au numéro 12, avec Abe qui a disparu, donc Mac 10, Songbird qui est abandonné dans la neige au pôle Nord, Jolt qui est capturé par Ghost, voilà, donc ça date de 2016, ces trois-là on les a jamais revus. Et puis donc on a Atlas, Fixer et Moonstone qui choisissent de retourner avec Zemo, plus ou moins forcé, on va dire, et Bucky, Winter Soldier, qui est fait prisonnier par Zemo et ses maîtres du mal. C'est super agréable à lire, c'est super sympa. Moi, c'est une histoire qui est par contre complètement liée aux événements Standoff et Secret Empire. C'est vraiment un truc entre les deux qui est pas indispensable pour comprendre ni le premier ni le deuxième. Mais c'est vraiment une super bonne histoire. Je ne comprends pas que Panini n'ait pas voulu la traduire. Donc moi j'ai acheté les TPB américains, donc il y a 2 TPB, je les avais trouvés à l'époque en déstockage chez un marchand de comics parisien, je crois que les deux m'étaient revenus à 10 euros pièce, donc j'avais eu les deux pour 20 euros quoi. Alors que de base ils coûtent 18 dollars pièce quoi, donc il me serait revenu à 20-22 euros pièce, donc ouais en gros j'ai eu les deux pour le prix d'un quoi. Si vous tombez dessus, jetez-y un œil, c'est pas exceptionnel, encore une fois là aussi, mais c'est vraiment une très bonne histoire et qui colle parfaitement avec la psychologie précédente des personnages et ça c'est hyper agréable. L'exact contraire de All Man Hawkeye où ça colle au niveau de la personnalité de Hawkeye, de certains des personnages de l'histoire. Mais il y a quand même un gros doigt d'honneur à l'histoire des Thunderbolts qui, encore une fois, me chagrine. Ça, c'était donc ma deuxième relecture du mois et on va passer à la troisième relecture du mois avant d'attaquer les nouvelles lectures.